Good Morning Business. Business Plan. Dans un an, exactement, ce sera le coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024 avec récemment de très bonnes nouvelles sur le plan financier puisqu'LVMH vient de rejoindre l'aventure, la liste des partenaires premium. On va parler des JO évidemment avec Michael Aloisio. Bonjour. Bonjour. Êtes directeur général délégué de Paris 2024. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin ? Alors, enthousiaste parce que forcément on se projette dans un an et dans un an on sera à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, un événement grandiose sur la scène, on va accueillir le monde, on a envie de montrer le meilleur de la France à cette occasion. Puis dans un an, le meilleur sera également devant nous, ça va être les performances de nos athlètes. On était avec eux hier et on pense qu'ils vont faire rêver, rendre fier tout un pays. Le stress, la boule au ventre aussi un petit peu ? En tout cas, on sera très concentré à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Ça va être un moment complètement magique. On sait qu'à ce moment-là, on aura plus d'1 milliard de gens qui auront les yeux rivés vers notre pays. Et forcément, on a envie de rendre fiers tous les Français et de faire rayonner la France. La fête hier soir à Paris, je le disais. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement des Français et des Parisiens par rapport à ces JO ? Alors, on a la chance d'avoir un soutien populaire depuis le début du projet, depuis la phase de candidature qui est constant. On est toujours au-delà des 70% de soutien, voire même au-delà des 80% chez les jeunes. Donc, c'est une très grande satisfaction à un an des Jeux. Puis, ça devient très concret parce que on prend possession de certains sites, la billetterie est lancée. On a la billetterie paralympique qui va arriver en octobre. Ça va être une étape importante pour le projet et tout avance très bien. Je le disais en introduction, on a eu une bonne nouvelle cette semaine pour le financement. LVMH qui rejoint le club des partenaires premium. Bon, évidemment, on ne pouvait pas se passer d'LVMH quand même. Pour nous, c'est une chance considérable d'accueillir le numéro 1 mondial du luxe qui, quelque part, fait rayonner tous les jours notre pays, qui porte des valeurs de créativité, d'excellence, qui nous parlent. Donc, on est forcément extrêmement fiers de les accueillir. On a déjà des collaborations très concrètes. On collabore déjà avec la maison Chaumet au sein du groupe LVMH pour designer les médailles. Donc, on aura l'occasion de c'est ce qui fait le plus rêver. La dévoiler dans les prochains mois. C'est forcément le plus beau symbole des Jeux et on est ravis de collaborer avec eux. La flamme olympique avec Sephora ? Oui, alors Sephora qui va s'engager également sur le relais de la flamme. D'ailleurs, on a eu l'occasion hier de dévoiler le design de la torche qui portera cette flamme et qui allumera la vase qui déclarera les Jeux ouverts. Tous ces partenaires vont apporter énormément d'argent, 1,2 milliard d'euros, un peu plus même au budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Du coup, vous confirmez que pratiquement l'intégralité du budget du comité d'organisation proviendra de fonds privés. Oui, exactement. En tant que comité d'organisation des Jeux, on est financé par des fonds privés. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 tiers dans nos revenus. Un tiers est apporté directement par le comité international olympique, un tiers par la billetterie et un tiers par notre programme de partenariat. Nous avions un objectif de partenariat de réaliser 92% de nos revenus en fin d'année. On a déjà dépassé les 95%. C'est dans un an, il reste encore des dossiers à régler. On va en parler. Recrutement, sécurité et transport. Le recrutement, on en est où aujourd'hui ? Alors le recrutement avance bien, les équipes grandissent, on va finir l'année un petit peu plus de 2000 salariés, puis on va encore doubler la dernière année. Donc on a débuté cet été les premières épreuves tests, donc c'est aussi l'occasion pour les équipes de se préparer très concrètement à l'organisation des Jeux. On a eu notamment les épreuves tests à Marseille, et puis on a fait un premier test technique autour de la cérémonie le 17 juillet. La sécurité, évidemment, c'est un énorme budget, c'est une énorme logistique. Vous pensez que vous allez réussir à recruter suffisamment d'agents de sécurité ? Il y a déjà une pénurie dans ce secteur en dehors des JO. Oui, c'est un secteur qui a un déficit structurel. On a un besoin autour de 17 000 agents pour les Jeux Olympiques. 50% sont apportés par les opérateurs qui opèrent les sites sur lesquels on intervient. Par exemple, en général, ils ont leur propre contrat et 50% de ces agents doivent être sourcés en direct par Paris 24. On bouclera notre 3e vague d'appel d'offres cet automne et on a un bilan avec l'État en fin d'année pour justement faire l'état des lieux des besoins qu'on a réussi à couvrir. Comment vous allez procéder s'il manque des bras dans la sécurité ? Alors, on a déjà ces discussions avec l'État et ça sera l'objet de notre réunion de fin d'année, justement pour adapter les moyens à mobiliser. Mais en tout cas, tout le monde aujourd'hui est pleinement mobilisé pour que ces appels d'offres soient un succès. Des militaires, des ressources de l'État probablement. Oui, alors on a déjà des ressources de l'État qui sont mobilisées autour des Jeux. On était par exemple sur la première compétition test à Marseille. C'est la préfecture maritime qui sécurise le plan d'eau. Donc on a déjà toutes les forces de sécurité du pays qui sont engagées à nos côtés pour que ces Jeux soient un succès. Il y a 2 choses qui font partie des Jeux Olympiques. Historiquement, la première, ce sont les retards. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors je sais que vous vous occupez pas des On va vous décevoir. C'est Solidéo, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en retard. On n'est absolument pas en retard. Il y a juste une petite interrogation sur le Grand Palais qui a pris un petit peu de retard, mais qui sera livré en mars-avril, je crois. Exactement, on a des marges de sécurité, on n'est absolument pas en retard. Alors c'est l'avantage à un an de l'événement.
Sur le calendrier, parce que c'est important de le rappeler, le temps n'est pas une variable d'ajustement. Le 26 juillet, nous aurons ce milliard de téléspectateurs, les yeux rivés sur notre pays. On ne peut pas être en retard d'une journée, d'une semaine. Tout avance très bien, tout est dans les temps, donc c'est une énorme satisfaction. Mais pourtant, c'est dans la tradition des Jeux Olympiques. On a toujours des ouvriers, des peintres qui travaillent souvent en même temps que la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est vrai que sur les éditions précédentes, on a eu l'habitude de voir ces images-là. Alors, on est parti sur un modèle très différent dès l'origine du projet, parce qu'on construit entre 10 et 15 fois moins d'équipements sportifs que les éditions précédentes. Puis, il faut saluer le travail remarquable des équipes de la Solideo, qui sont parfaitement dans les temps. Donc, le calendrier est tenu, les revenus sont au rendez-vous, et on a hâte de se retrouver dans un an à suivre nos athlètes. Voilà, Solideo, c'est l'entité qui s'occupe de la construction, de superviser la construction des infrastructures. Le budget, ça aussi, c'est un grand classique des Jeux Olympiques. Alors, il a été révisé à la hausse, celui du comité d'organisation, plus 10% en décembre. C'était lié, je crois, à l'inflation et aux investissements dans la sécurité. Par rapport au budget initial global, on était à 6,6 milliards au départ, on est à 8,8 aujourd'hui, plus 33%. Alors, pas exactement. On était sur le budget du comité d'organisation des Jeux à 3 milliards 806 ou 807 millions dans le dossier de candidature, exactement pour ce qui me concerne, qui est dédié à l'organisation des Jeux. Sur la partie Solideo, un certain nombre d'investissements ont été rajoutés qui ne sont pas directement liés aux Jeux, mais pour mutualiser l'approche. Donc, nous, on est passé de 3,8 milliards, aujourd'hui 4,4 milliards. C'est très simple. En tant que comité d'organisation des Jeux, nous ne dépenserons que l'argent que nous aurons généré en revenus. Donc notre modèle, il est assez basique. Si on dépensera l'argent qu'on aura généré en partenariat et en billetterie. Mais est-ce que vous êtes prêt à réduire certaines dépenses si on avait des dérapages Si c'était nécessaire, on réduirait. On l'a déjà fait plusieurs fois depuis le départ, où notamment lorsqu'on a des ambitions nouvelles, je vois le visuel du stade de la Concorde derrière vous, on avait cette ambition de sports urbains à la Concorde. C'est un projet qui n'existait pas en phase de candidature. On finance ce projet par des redéploiements et des économies par ailleurs. Et c'est important de le rappeler, on est financé par des fonds privés et on ne dépensera que l'argent que nous aurons généré. Hors de question d'avoir des dérapages comme on avait eu par exemple à Tokyo. Les Jeux ont coûté 2 fois ce qui était prévu. À Rio, 33 milliards d'euros. On en sera très loin. Oui, hors de question, on est complètement aligné. On a eu plusieurs révisions budgétaires et à chaque fois, on sait. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous avait permis lors de la dernière révision budgétaire et on a démontré ces derniers mois qu'on était dans le vrai. On avait rehaussé légèrement notre ambition de partenariat et ça fonctionne très bien. Bravo pour cette maîtrise du dossier des Jeux économiques et écologiques. Il faut le rappeler aussi. Oui, et on a envie d'offrir aussi aux Français des Jeux spectaculaires et populaires et ça va être un moment magique. On commence déjà à avoir des indications encore très très vagues sur la cérémonie d'ouverture. On garde quelques surprises, oui. Voilà, j'imagine. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir accueilli ce matin en plateau, Michael Aloisio, directeur général délégué de Paris 2024.